Vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux à nous poser régulièrement des questions sur les Funko Pop. Pourquoi certaines sont plus difficiles à trouver que d'autres, quels sont les différents stickers que l'on peut retrouver sur les boîtes, ou encore pourquoi certaines des Funko valent littéralement une petite fortune. Donc on vous a préparé cette petite vidéo pour vous expliquer quels sont les différents types de Funko et pourquoi certaines valent plus que les autres. Il existe des Funko tout à fait communes, c'est celles que vous trouvez en magasin à peu près partout. Elles sont faciles à distinguer pour une simple raison, elles n'ont aucun autocollant, aucun stickers sur leur vitre. Alors ici nous avons Legolas du Seigneur des Anneaux et Kira et Fizzgig de Dark Crystal. Alors il s'agit ici d'une figurine issue du film et non pas de la série Netflix, donc du film des années 80. Elles ont pour point commun en effet d'être toutes les deux communes, c'est-à-dire qu'on peut les retrouver dans n'importe quel magasin spécialisé, etc. La différence étant que celle-ci est relativement récente, vous pourrez la trouver assez facilement dans les magasins, vous pouvez même la trouver potentiellement en supermarché. Celle-ci, en revanche, va être plus difficile à trouver car elle a été éditée il y a plus longtemps. C'est ce qui fait que certaines figurines peuvent, à un moment ou à un autre, prendre de la valeur. Vous verrez que si vous recherchez cette pop sur, par exemple, disons, eBay ou Amazon, vous verrez que elle n'est pas à 15 €. Pourtant, c'est ce qu'elle valait quand elle est sortie en magasin. Il y a plein d'autres exemples, des pop assez standards. Par exemple, la première vague de collection de Funko Pop de Friends, la série dont je porte le t-shirt, vous constaterez que ces premières figurines-là sont difficilement trouvables sur Internet à moins de 70-80 € la figurine. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles sont ce qu'on appelle vaulted. Ça veut dire que la société Funko qui les fabrique a arrêté de les produire. Quand les pop sont récentes et qu'elles marchent bien, régulièrement il y en a de nouvelles qui sont faites et il y a un stock relativement nombreux que l'on trouve dans tous les magasins un peu partout dans le monde. Au bout d'un moment, Funko arrête de les commercialiser car elles ne se vendent plus ou car les stocks sont épuisés et ils ne refabriquent plus de nouvelles. À partir de ce moment-là, Funko les classe comme vaulted et elles sont de plus en plus difficiles à trouver. S'il s'agit en plus de figurines issues d'un univers assez populaire, assez recherché comme Friends par exemple, eh bien la cote de la figurine va avoir tendance à grimper d'année en année. C'est ce qui explique que certaines figurines pourtant sans aucun stickers et sans aucune rareté au départ se retrouvent à valoir extrêmement cher. On a un second type de figurines pop que vous avez peut-être déjà croisé en magasin, les Chase, qui s'illustrent par ce petit autocollant de couleur jaune. Qu'est-ce qu'une figurine Chase? C'est simple. En réalité, une figurine Chase est une figurine commune qui a une petite différence. C'est-à-dire que, si on prend l'exemple de cette figurine de Sirius Black, alors en l'occurrence celle-ci était vendue dans une box. Donc vous ne la trouverez pas seule en magasin, mais vous pouvez encore trouver la box, même si elle commence à dater un petit peu, vous pouvez encore la trouver. Nous avons l'édition Chase. Si vous regardez bien cette édition, la figurine est légèrement en noir et blanc, ce qui en fait illustre le fait que c'est le portrait de Sirius Black sur l'affiche où il est recherché par Azkaban, et non pas Sirius Black lui-même. L'édition simple, sans l'autocollant de Chase, c'est la même figurine avec des couleurs un petit peu plus colorées. Donc il n'est plus en noir et blanc, mais c'est exactement la même. En achetant la figurine classique, vous pouvez tomber sur la Chase. Cette box, quand on l'a achetée, il n'est pas précisé que la figurine à l'intérieur était une édition Chase. Comme vous pouvez le voir sur les étiquettes Chase, il y a écrit Limited Edition, édition limitée, ce qui veut dire tout simplement qu'en fait il y a moins d'exemplaires de la Chase que de la pop sans l'autocollant Chase. Généralement, c'est une probabilité de tomber dessus. Très souvent, les Chase sont édités par exemple, une figurine sur 6 est une Chase ou une figurine sur 8 est une Chase. Donc vous allez acheter par exemple, admettons si vous achetez sur internet, vous commandez une figurine, disons, alors vous arrivez à trouver celle-ci, admettons qu'elle soit pas vendue dans une box, vous achetez cette figurine et vous tombez sur la Chase, mais vous n'étiez pas censé recevoir la Chase, vous avez acheté la normale. Seulement, il y a une chance sur 6, sur 8, sur 10, sur 12 de tomber sur l'édition de Chase. C'est la seule petite différence avec une pop classique. Et donc, forcément, les Chase sont plus rares que les communes. La Chase va forcément valoir un peu plus puisqu'elle est plus difficile à trouver. Il en existe moins d'exemplaires, d'où l'appellation édition limitée. Il existe ensuite d'autres types de pop, les pop exclusives. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement qu'en fait, Funko autorise un magasin et un seul magasin, enfin une chaîne de magasins généralement, une seule boutique, vous vous doutez bien, par exemple Micromania ou Primark, qui commence à faire de plus en plus de figurines exclusives, va les autoriser à vendre une figurine
uniquement dans leur magasin. C'est pour ça que vous allez avoir ce stickers exclusif. Auparavant, si je dis pas de bêtises, le sticker c'était différent, c'était pas écrit exclusif, c'était écrit je crois spécial édition. Donc vous allez retrouver ces pop là dans certaines boutiques uniquement, elles sont en quantité plus limitée que les pop communes, mais on peut les trouver assez facilement à condition d'aller dans la bonne marque de magasin. Si vous regardez par exemple cette figurine là de Eleven de la série Stranger Things, vous constatez qu'il y a écrit Woodbox exclusive. C'est-à-dire que cette figurine était uniquement vendue dans une box qui s'appelle Woodbox, que vous connaissez peut-être. On a quand même en fait la même chose, ce sont deux pop exclusives, mais il y en a une qui a un sticker particulier, alors que l'autre a un sticker que l'on retrouve sur absolument toutes les pop exclusives, sans mention du magasin. Quelle est la différence? Tout simplement, ça vous l'obtenez si vous achetez réellement la pop dans la Woodbox. Si vous l'achetez dans la Woodbox, vous aurez le sticker Woodbox exclusive. Si vous l'achetez dans un autre magasin, alors j'ai dit que c'était exclusif à un magasin, donc vous me dites pourquoi est-ce qu'on la trouverait dans un autre magasin? Alors en réalité, il arrive régulièrement que Funko réédite des éditions exclusives pour que les gens puissent se les procurer, et dans ce cas-là, ils les vendent par exemple. Alors il y a un site très connu pour acheter des figurines pop qui s'appelle Pop Culture, qui est un site australien sur lequel vous pouvez trouver absolument toutes les pop, même les pop les plus rares, même les chase, même les exclusives, même les pop de convention. Je vous dirai après de quoi il s'agit. Et quand vous les achetez par exemple sur ce site-là, vous aurez ce logo-là. Vous n'aurez pas le sticker, par exemple si vous achetez cette pop de Eleven, vous n'aurez pas le Woodbox exclusif, vous aurez ce sticker-là. Alors pour les puristes, les vrais collectionneurs qui sont extrêmement accros au pop et qui accordent beaucoup d'importance aux stickers, eux ils vont avoir tendance à préférer ce stickers-là. La pop est exactement la même, c'est un petit détail qui peut éventuellement faire monter sa valeur, je dis bien éventuellement. Forcément, les pop exclusifs sont un peu plus rares, comme je le disais, que les pop communes et donc valent un petit peu plus cher. D'ailleurs, si vous les achetez en magasin, vous constaterez souvent que pour une pop standard vendue environ 15 €, vous trouverez généralement l'exclusive à peu près 20 €. Il existe ensuite un autre type de stickers, celui-ci ou celui-ci. Il en existe également d'autres couleurs, mais qui ressemblent un peu à cela. Donc vous pouvez voir par vous-même les stickers de ces deux pop. Qu'est-ce que c'est ces petits stickers là? Eh bien tout simplement ce sont des stickers de convention. Qu'est-ce qu'une convention? Une convention c'est un endroit, c'est comme une exposition, un salon, un festival on va dire, dans lequel sont vendus des produits geeks. Il y a des acteurs qui viennent pour faire des dédicaces. Je vous renvoie si ça vous intéresse à la vidéo qu'on a fait il n'y a pas très longtemps où on donnait notre avis sur la convention Facts en Belgique à laquelle on a pu assister, qui était une très bonne convention. Vous retrouverez la vidéo en lien dans la description. Celles-ci, vous les trouverez absolument nulle part ailleurs que dans les conventions dans lesquelles elles ont été vendues. C'est-à-dire qu'une fois que la convention est passée, vous ne pouvez plus les obtenir si ce n'est de les acheter à un particulier qui va forcément vous les revendre plus cher. Généralement, ces conventions-là, ce sont les Comic-Con des États-Unis. Il y en a plusieurs dans l'année, c'est pour ça qu'il y a différents stickers. Il y en a plusieurs dans l'année qui n'ont pas lieu dans les mêmes villes. Il y en a à New York, il y en a à Los Angeles. Ce sont des très grands événements pour lesquels des Funko totalement inédites sont éditées en quantité limitée, ce qui fait qu'elles sont beaucoup plus rares. Là encore, le seul endroit où vous pouvez vous les procurer, mis à part la convention, mais ce qui voudrait dire qu'il faut se déplacer, aller là-bas pour les acheter, donc ça, pour nous, ça peut revenir très cher quand même avec le prix du billet d'avion, mais vous pouvez vous les procurer sur le site Pop Culture, encore une fois, le fameux site australien sur lequel on trouve absolument toutes les figurines pop. Vous les trouverez au prix de pop standard, peut-être un petit peu plus cher. Il faudra surtout payer les frais de port depuis l'Australie et éventuellement des frais de douane, puisque le risque étant que le colis à la douane soit taxé. C'est 20% du prix de la figurine qui est rajouté, plus des frais de douane, des frais de dossier. Donc ça peut vite faire monter le prix. C'est relativement rare, mais ça peut arriver. Une fois qu'elles ne sont plus sur Pop Culture, parce que comme ce sont des éditions limitées, il y en a peu à vendre. Une fois qu'elles ne sont plus sur Pop Culture, elles sont absolument impossibles à trouver et celles-ci ne seront jamais rééditées. Si on prend le cas de celle-ci, 2017. Depuis 2017, elle est absolument introuvable. D'autres types de figurines, ce qu'on appelle un 2-pack,
pack de 2 en français. Il existe également des tripacks dans lesquels vous avez 3 pop. À ma connaissance, il n'existe pas de pack avec plus de 3 pop. Je crois pas, enfin, j'en ai jamais vu en tout cas. Elles sont forcément un peu plus chères puisqu'il y a 2 figurines dans la même boîte. Il y en a régulièrement qui sont vendues dans des conventions, mais vous pouvez en trouver ailleurs. Il y a certains packs qui sont trouvables dans le commerce, dans n'importe quelle boutique. Il existe ensuite ceci. Qu'est-ce que ceci? Eh bien, tout simplement, c'est ce qu'on appelle une pop oversize, c'est-à-dire que c'est une pop de taille supérieure à une figurine moyenne. Donc, pour vous faire la comparaison, vous voyez bien. Alors là, ici, ça représente le basilic, le monstre de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Donc forcément, étant donné qu'il est gros dans le film, il a été fait dans une taille plus grosse pour montrer qu'il ne fait pas la même taille que les personnages. Il y a également des personnages des fois qui sont faits de grande taille. Il y a eu une édition oversize de Thanos par exemple, des films Avengers. Hagrid est un peu plus grand qu'une pop standard, un peu plus petit que le basilic je pense. Madame Maxime qui a été édité récemment dans une convention, la même convention que ce pack là. Et également une figurine oversize, donc plus grande, puisque Madame Maxime est une géante dans Harry Potter, donc forcément elle est plus grande. Et dernier type de pop que l'on n'a pas encore évoqué, c'est ceci, qui se caractérise par une particularité, c'est qu'elle représente une scène d'un film, d'où le nom Movie Moments. Movie Moments, parce que donc, plutôt que simplement un personnage, ça représente une scène d'un film particulière. Alors là, ça représente donc la partie d'échecs dans Harry Potter 1, le premier film, Harry Potter à l'école des sorciers. Donc la partie d'échecs menée par Ron Weasley, Harry et Hermione. Donc voilà, vous voyez bien qu'il y a différents types de pop. Une chose importante à savoir, c'est donc reconnaître les différents stickers. Vous pouvez les retrouver pour la plupart sur internet. Ces stickers ils permettent d'identifier une pop d'une convention particulière, une exclusivité, une pop chase, etc. qui vous permettent de savoir si cette pop est plus rare ou moins rare qu'une autre. En sachant que, bien sûr, c'est pas parce qu'il y a un sticker que la pop a de la valeur. Il y a certaines figurines pop qui valent moins cher que d'autres. Je prends un exemple. Celle-ci a été éditée il y a déjà un petit moment, comme je le disais, puisqu'elle date de 2017. Et surtout, c'est une figurine Harry Potter, donc ça a tendance à avoir du succès et à se vendre très bien. À partir de ce moment-là, plus le temps passe, plus la pop va valoir quelque chose, d'autant plus qu'elle n'est jamais rééditée puisqu'il s'agit d'une figurine de convention et comme je l'ai dit tout à l'heure, les figurines de convention ne sont pas rééditées. Toutes les pop de convention ne valent pas le même prix, par exemple je disais que celle-ci valait environ 80 €. La figurine de Arya Stark, elle a eu du succès parce que tout simplement parce qu'elle est très bien faite. C'est une belle pop d'Arya Stark alors qu'il n'en existait pas beaucoup de ce personnage qui est pourtant emblématique de la série Game of Thrones. Et du coup, elle a eu plutôt du succès, mais je pense qu'aujourd'hui, elle vaut pas plus de 40-50 €. Voilà, ce qui fait quasiment la moitié du prix de celle-ci. Pourquoi? Parce que elle est un peu plus récente et ces dernières années, Funko a tendance à éditer un peu plus en quantité. Il faut donc toujours garder en tête plusieurs choses pour fixer le prix d'une pop. C'est la rareté, liée au fait que ce soit une exclusivité, une pop de convention, une chase, etc. Et hormis ça, et bien tout simplement l'intérêt que les gens ont pour la figurine. Est-ce que ça vient d'une saga très connue pour laquelle il y a beaucoup de fans comme Harry Potter, Star Wars par exemple, Game of Thrones, Stranger Things, etc. Ou est-ce que ça vient d'un film que très peu de gens regardent et au final qui va pas intéresser grand monde et donc ça a beau être une exclusivité, ça va pas avoir énormément de succès. Je prends un exemple. Ce 2-pack de The Dark Crystal, alors il vaut forcément un peu plus cher qu'une pop normale, mais il vaut pas plus cher que celle-ci, simplement parce que Dark Crystal ça intéresse beaucoup moins les gens que Harry Potter. Vous pouvez regarder sur internet, il y a des applications également mobiles qui référencent les prix, c'est pas tout à fait précis. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est basé sur les prix des dernières ventes réalisées sur eBay aux États-Unis. L'application, elle fait pas forcément la différence entre une vraie et une fausse et donc elle va faire la moyenne des vraies et des fausses et à l'arrivée le prix sur l'application va pas être le vrai.
faut pas se fier à 100% à ces applications, mais ça peut vous donner un ordre d'idée déjà de savoir si la pop est très très commune. Si vous voyez que sur l'application le prix c'est 10 $ par exemple, ça veut dire que la pop on la trouve vraiment facilement. On va essayer de faire un petit classement de rareté. Pour les pop communes, pour vous donner un ordre de prix, c'est quand vous les trouvez en magasin, 15 € environ. Si vous voulez les chercher sur internet et que vous êtes malin, vous pouvez trouver des sites qui les vendent moins cher. Si vous allez les acheter à la Fnac, il y a un bon plan à la Fnac qui est permanent. C'est tout simplement que si vous achetez 3 pop, la troisième est offerte. Donc en fait, ça fait 3 pop pour 30 €, ce qui fait 10 € la pop. Ça marche que sur les pop communes et les Chase. Ça, c'est un truc à savoir. Sachant que bien sûr la Fnac n'a pas toutes les pop, hein, ils ont un choix limité, mais ça permet de les acheter un petit peu moins cher. Il y en a certaines que vous pouvez aussi acheter sur Amazon. Alors bon, il va y avoir potentiellement des frais de port à payer, etc. Mais vous pouvez quand même les avoir pour beaucoup moins cher. Ça marche sur les pop très communes. Et quand elles viennent de sortir, une fois qu'elles commencent à être vieilles, c'est plus la peine. En tout cas, à leur sortie, vous pouvez les trouver pour moins de 15 € si vous vous débrouillez bien dans certains magasins, en profitant d'offres, de promotions, etc. ou sur internet. Sinon, c'est 15 € dans les magasins standards. Pour ce qui est d'une exclusivité, quand vous la trouvez en magasin, généralement c'est aux alentours de 20 €, sur internet à peu près pareil. En revanche, après, elles peuvent monter et devenir très très chères. Par exemple, si vous connaissez la figurine pop de Harry Potter avec l'épée de Gryffondor, c'était une exclusivité, elle n'a jamais été rééditée celle-ci, et donc du coup aujourd'hui elle vaut dans les 70 € aussi. Donc voilà, c'est une pop qui vaut quand même assez cher. Elle est assez difficile à trouver, mais peut-être que demain, Funko a décidé de la rééditer et elle vaudra plus que 20 € parce qu'on la trouvera sur tous les sites internet à 20 €. C'est le cas par exemple de Lucius Malfoy qui a été réédité il n'y a pas longtemps. Ensuite vous avez les Chase. Certains magasins maintenant ont décidé de vendre les Chase à un prix particulier. Avant elles étaient vendues au même prix que les pop communes, mais depuis l'engouement autour des pop fait que certains magasins pratiquent des tarifs différents selon, puis ils se sont aussi bien renseignés entre temps. Ils savent que ça vaut plus cher qu'il y a des gens qui les revendent sur internet, donc eux ont décidé tout simplement de les vendre plus cher. Alors généralement en magasin, une Chase vous les trouvez entre 25 et 40 €, ça dépend des magasins. Voilà. Sinon, si vous les achetez sur internet, vous achetez une figurine sur laquelle il y a écrit Chase possible. Vous ne pourrez pas savoir à l'avance, mais si vous avez la Chase, vous êtes gagnant puisque vous l'avez payé le prix d'une pop standard. Et ensuite les pop de convention, combien elles valent? Si vous les achetez en convention, elles valent le prix d'une pop exclusive, tout simplement, mais par contre leur valeur va avoir tendance à monter avec le temps, et surtout, gardez bien en tête que si vous voulez une pop qui est éditée dans une convention, il faut l'acheter quand elle sort, dans les jours maximum qui suivent sur internet. Elles sont à prix raisonnable quand elles sortent et après elles ont tendance à grimper, et parfois elles ne s'arrêtent jamais. Il y a certaines pop qui valent de petites fortunes, véritablement des fortunes. C'est pas un terme abusif, il y a des pop qui valent plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros, parce qu'elles ont été éditées il y a déjà un moment et en toute petite quantité et qu'elles n'ont jamais été rééditées par Funko. Voilà, j'espère avoir réussi à répondre à toutes les questions que vous posiez sur les figurines pop. Je vous ai en plus donné quelques petites astuces si vous voulez vous en procurer à des prix raisonnables. J'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à nous mettre un commentaire. Pensez à vous abonner également pour suivre les prochaines vidéos. Suivez-nous sur Instagram, lien en description pour voir des photos de ces petites merveilles et de toutes leurs copines parce qu'on en a beaucoup d'autres. Et à bientôt.